Alors ici, nous allons nous intéresser à la question de la libre diffusion des films de propagande nazie. En effet, si vous ne le saviez pas, dès la fin de la guerre, en 1945, tous les films de propagande allemands sont interdits partout dans le monde. Aujourd'hui, la plupart des bobines de ces films sont conservées dans un bunker près de Berlin. Et on ne peut pas dire que leur diffusion soit vraiment interdite, dans le sens où si on vous chope avec une copie piratée du Juif éternel, on vous mettra pas en prison. Mais on va dire que la diffusion est encadrée par un protocole extrêmement strict. Elle doit être soumise à une sorte d'examen qui va autoriser ou non la diffusion du film, et la diffusion doit obligatoirement être accompagnée d'une présentation de l'œuvre en question et d'un débat avec le public. Au final, il est vraiment extrêmement rare qu'on sorte les films des archives pour les diffuser. Et même lorsque cela arrive, les diffusions rencontrent tout un tas de difficultés. Il y a des protestations ou encore des groupes de pression qui veulent interdire le film qu'ils jugent encore dangereux. Et oui, les films de propagande utilisés lors de la Seconde Guerre mondiale restent aujourd'hui encore un héritage très délicat et posent toujours problème. Ces films sont du coup presque impossibles à dénicher. Mais au fond, pourquoi? Ne peut-on pas dire que l'eau a coulé sous les ponts? Après tout, pourquoi ne laisse-t-on pas le libre accès à des archives qui doivent avant tout être considérées comme des documents historiques de très grande valeur? Du coup vint la question, peut-on montrer ces films au grand public? Eh ben, certaines personnes vous diront que montrer ces films nazis au grand public peut être dangereux. En effet, ils peuvent toujours servir à ce pourquoi ils ont été créés, à savoir inciter la haine de l'étranger et faire l'apologie du nationalisme. De tels films peuvent toujours être utilisés comme lavage de cerveau, que ce soit par des groupes douteux à tendance néo-nazie, ou encore parce qu'une simple projection dans un cinéma, tout ce qu'il y a de plus correct, peut servir la cause du film s'il est présenté sans le replacer dans le contexte. Donc quelqu'un sans recul, sans culture historique, peut se faire facilement piéger. En fait, les personnes contre la diffusion de ces films nazis ont pour principal argument qu'à l'époque, les films nazis ont très bien réussi à faire entrer l'idéologie du national-socialisme dans la tête des Allemands. Donc si cela a très bien fonctionné il y a 70 ans, pour eux, il n'y a pas de raison que ça change. Mais à l'heure d'internet, tous ces arguments ne tiennent que très peu la route, puisque de toute façon, quelqu'un qui veut se procurer ces films nazis, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, y arrivera. En cherchant un peu, la plupart des films de propagande sont dénichables. À partir de ce moment-là, faut-il laisser les films piratés qui, sur internet, ne bénéficient d'aucune explication, ou les rendre accessibles via des organisations, des distributeurs qui s'occupent de replacer l'œuvre dans son contexte et qui ajoutent une note d'avertissement et des explications en suffisance? En fait, on s'est posé exactement la même question par rapport à la publication du livre d'Hitler, Mein Kampf. En effet, l'année dernière, Mein Kampf est tombé dans le domaine public, pour une raison toute simple. La loi du droit d'auteur stipule qu'une œuvre tombe dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur, dans ce cas-ci Hitler. La Bavière, qui détenait les droits du manifeste nazi jusqu'en fin 2015, plutôt que de s'opposer à sa réédition, décide elle-même de rééditer une version du livre d'Hitler. Cette version est dotée de textes critiques. Elle contient plus de 2000 pages de notes rédigées par des historiens et des scientifiques. Le parallèle avec les films nazis est tout fait. Pour les partisans de la diffusion des bobines du Troisième Reich, il faudrait adapter exactement le même principe aux films de propagande nazie. Mais, en plus de limiter les versions officieuses, est-ce que la diffusion des films de propagande nazie n'offrirait-il pas d'autres avantages? Eh bien, étonnamment oui, les films nazis présentent tout un tas d'autres avantages. Par exemple, ces films représentent une véritable mine d'or comme source d'un point de vue historique et sociologique. Les films documentaires du Troisième Reich montrent très bien comment la société fonctionnait à l'époque, et les documentaires relatent certains faits historiques qui sont le reflet de cette époque et d'un mouvement de pensée. Les films nazis sont les meilleures sources pour décrire l'idéal arien et pour comprendre comment les nazis propageaient cet idéal. Puis les films de propagande nous montrent aussi les techniques de manipulation utilisées à l'époque, qui pour la plupart, je le précise, sont toujours utilisées de nos jours. Donc en regardant ces films et en ayant un peu de recul, cela forge notre esprit critique. On apprend à décrypter le sous-texte et du coup à mettre en lumière les véritables motivations de l'œuvre. Et puis ne serait-ce qu'au niveau artistique, si on les juge en tant que simples films, en enlevant leur côté propagandiste et leur valeur morale, les films sont-ils dignes d'intérêt? Eh bien, pas tous c'est sûr, mais certains films ont vraiment une intention artistique digne des plus grands films de l'époque. Le film documentaire de Leni Riefenstahl, Les Dieux du Stade, réalisé dans le cadre des Jeux Olympiques de 1936, par exemple, est vraiment révolutionnaire pour l'époque. Les techniques comme le travelling et les contre-plongées étaient assez novatrices et ont fixé les règles de base des prises de vue des compétitions sportives. Non mais rien que ça quoi. De plus, le documentaire met vraiment l'accent sur l'esthétisme du corps, l'esthétique du sport.
À ce niveau-là, c'est incontestable, tout le monde est d'accord pour dire que cinématographiquement, le film est de toute beauté. Donc voilà toute une série d'avantages qu'on peut trouver dans les films de propagande nazie. Mais au-delà des avantages, au-delà même des œuvres dont il est question, est-ce que l'interdiction de diffusion ne doit-elle pas avant tout être prise comme de la censure ? Oui, en effet, dans ce cas-ci, c'est clairement de la censure, et la censure porte atteinte à la liberté d'expression. On m'a demandé de ne pas faire cette chronique ce matin à France Inter, mais c'est pas grave, on l'a fait sur France Inter. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je suis catégoriquement contre tout type de censure, telle qu'elle soit. Rappelez-vous de cette phrase, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Et c'est le principe même de la liberté d'expression. Mais il faut savoir, et c'est là que ça pose problème, que dans notre société, la liberté d'expression n'est pas infinie, c'est-à-dire qu'elle a des limites. Si on se réfère à l'article 11 de la Déclaration de l'homme et du citoyen, on a le droit de dire tout ce qu'on veut tant qu'on ne transgresse pas certaines limites établies par la loi. Et les films nazis, vous vous en doutez, ils transgressent ces lois. Si on prend le juif sus comme exemple, on peut constater que le film à lui seul va à l'encontre de 3 des limites imposées par la loi. Donc c'est vraiment pour ces raisons-là que les films nazis sont interdits, ils ne respectent pas la loi. Vous voyez que les films nazis posent du coup une question beaucoup plus large que celle de leur simple diffusion. Ils posent la question de la liberté d'expression et de la censure. Peut-on tout dire, tout montrer ? Doit-on interdire la diffusion des films nazis car des lois l'ont décidé ? Ces mêmes lois qui, je le rappelle, condamnent Snowden à 30 ans de prison. Et oui, si ça marche pour les méchants, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les gentils. Donc voilà, la diffusion des films de propagande nazie pose encore question aujourd'hui. Et comme je l'ai déjà dit, cela pose aussi et surtout tout un tas de questions sur la liberté d'expression et la censure. Sur ce, je vous laisse vous faire votre propre avis sur la chose. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai offert des pistes de réflexion et non pas des réponses, parce que je ne détiens pas la vérité, autant que vous ne détenez pas la vérité non plus. Personne ne détient la vérité quant à ce sujet. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, restez curieux, ciao!